Hello tout le monde, me voici de retour sur la page Facebook et la chaîne YouTube Le Dauphin Vert. Il faut s'abonner, des likes, commentaires, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc je reviens donc pour la dernière partie, mes petites astuces, tout ça. Donc là vous verrez, j'ai refait une vidéo pour présenter le Fairlox. Fairlox c'est le petit appareil jaune. Petit appareil jaune qui est ici. Si on voit. Tac, tac. Celui-ci, le petit jaune, j'ouvre. Donc c'est pour vous présenter. Donc j'ai présenté celui-ci. J'ai fait une petite vidéo, ses avantages. Et là je viens de tout aspirer du coup. Avantages et inconvénients. Donc c'est cet appareil là. Donc il y a un tuyau qu'on branche par contre. Et moi j'ai mis en plus. Je vois rien avec le soleil. Voilà, j'ai acheté ça à Cache Piscine et je mets des balles filtrantes. Balles filtrantes plus un petit truc. Voilà, et là on voit bien, c'était bien sale. Ça c'est au début, après mes balles filtrantes. Donc là, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais là c'est bien sale. Ça c'est la fin, donc c'est bien propre. Et là le bassin il est nickel. Voilà, j'ai nettoyé, tout est parfait. Donc maintenant je voulais faire montrer mes petites astuces. Alors le Fairlox, comme j'avais mis, c'est... Regardez sur internet, vous tapez Fairlox, c'est entre 100 et 150 €. Et le Vectro, il faut aller sur ça, le Vectro, avec une poche. Celui-là, il n'y a pas de tuyau, on met dans l'eau, on tourne ici, c'est parti. Et voilà, un plus simple. Il y a plusieurs poches, ça c'est l'intermédiaire, il y en a une autre 25 microns. Moi, je m'en suis créé une. Voilà, ce que je disais, je m'en suis créé une 10 microns, cette toile. Toile que j'ai récupérée. Et je me suis racheté une toile, j'ai pas encore fait, hein, vous voyez. Ça a annoncé 2,6 microns. Je sais pas, alors l'inconvénient ça peut être que parce que sur la toile, sur le plus fin de celui-ci, il y a un trou. Moi j'essaye de le boucher et le problème c'est que ça fait un peu montgolfière et du coup il se décolle. Donc je vais voir avec ça, est-ce que ça peut aller ou pas. Et moi cette toile là, moi j'ai fait des poches. Je fais des poches pour mettre dans les skimmers. Là je vais les mettre en place. Et autrement je fais une autre astuce que j'avais mis avant. Donc là je vais y enlever, ça fait 3 semaines. Et vous verrez, moi j'ai pratiquement pas de sable dans ma piscine. Particules fines. Donc voilà. Je vais mettre ça et je vais vous faire montrer. Donc celui-là je vais l'enlever. Hein. Pour vérifier, l'autre je l'ai déjà enlevé. Je sais pas si on voit bien. On va l'enlever. Je vais vous le ressortir et je vais vous faire montrer qu'il est bien crado. Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Hop. Allez, j'ai dû enlever l'autre. Ça c'est l'autre. Là c'est bien crade. Alors ouais, je vais essayer de vous enlever tout. Donc moi j'ai rajouté un petit élastique. Comme ça il s'en fout. Parce que j'ai racheté les paniers à skimmer pour que ce soit plus facile à coudre. Ils sont droits. Plus facile à coudre quand je fais des poches. Donc là, ça tombe bien, ouais, ça fait 3 semaines. Il y avait une pluie de Sahara, vous allez être impressionné je pense. Donc là j'enlève à peu près le plus gros, les feuilles, toutes les conneries. Et non, ensuite j'ai mis des balles filtrantes. Souvent on demande comment on les met. Allez. Le résultat il est flagrant, 3 semaines. Hop, je peux vous dire que là que j'ai pas nettoyé. Alors ce que j'avais fait en plus, ça peut-être aider aussi. J'enlève tout. Donc l'avantage aussi des balles filtrantes, c'est que hop, j'ai nettoyé à l'eau. Je me suis fait un petit seau avec un filet. Puis après on les passe à la machine. Je vais vous montrer mon petit seau. Voilà. Petit seau au filet. Filet que j'avais eu pour les fruits. Carrefour je crois, ou je sais plus où. Donc c'est pas mal, mon petit seau, et dès qu'il est plein,
je mets à la machine. Et j'en ai un autre de propre. Donc, tenez, on va montrer ce que j'ai. Voilà. Hop, propre, qui alterne. Donc je sais plus combien j'en avais mis, mais on va les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Bah 20 tout pile. Et j'avais remis en fait un bout de toile de 10 microns que j'avais coupé, j'avais fait des ronds. J'avais mis. Alors, ça en a pris aussi. Alors là ce que je vais faire, je vais mettre mes poches. Alors l'avantage, c'est que là j'avais mis juste au fond. Et quand même ça passe ici là, au cas où. Elle passe là, sur les côtés. Donc on peut pas quand même. Ça peut pas être saturé quoi le filtre. Là avec celle-ci, c'est une poche directement que j'ai cousu. Hop, que je mets dedans. Et hop. Dedans. Je retourne. Hop. Voilà. Donc je pense que ça se trouve des rouleaux comme ça, 10 microns. Voilà. Et le tour est joué. Hop. Hop. Je remets un élastique moi. Comme ça il est pas tout au fond et je peux le rechoper au cas où. Hop. Voilà. Ma poignée, je vais essayer de la remettre. C'est ici. Ah puis sur mon autre j'ai plus de poignée alors faut que je trouve un truc. Voilà, le tour est joué. J'ai deux jeux. Ah, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je le retrouve comme ça il est déjà prêt. Hop. Voilà nickel. Je vais me mettre à la place de l'autre. Regardez l'autre. Pareil, hein, 3 semaines à peu près, voire plus. Là, mais sur les autres, il faut quand même que je vérifie plus au cas où ça sature. Bon, la bombe de fond est à moitié ouverte, donc au pire, dans tous les cas, ça ne peut pas désamorcer. Là, bah, elles ont bougé, c'est sur celui-ci. Ah, pareil, hein. Crado, nettoyage. Là, alors peut-être que j'en avais mis plus. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, j'en ai mis un peu plus. T'en mettre que 20. Et là, bah pareil, vous voyez mon petit. Ça, c'est un petit rond, au moins ça va plus vite, pas besoin de couture. Je mets ça au fond. Mais hop, sur j'ai plein des bandes, hop, un petit trait, je découpe, 30 secondes. Et là, ça m'a bien. Voilà mes petites astuces. Tout le temps on me dit ah il est nickel ton bassin, il n'y a rien. Voilà. Et bah, nettoyer aussi avec, comme je dis, Vectro, moi je prends pour les grosses feuilles, tout ce qui est quand j'ai beaucoup de feuilles. Vous voyez, si on voit sur le côté, l'herbe de crevette sous le crevette, j'en ai pas mal quand il y a du vent qui monte dedans. Donc voilà. Je présenterai, allez-y, hein, je l'ai présenté sur ma chaîne. Suivez. Là je vais remettre l'autre en place. Ça c'est pareil, hein, ça va à la machine. Un peu plus chiant à nettoyer. Mais ouais, c'est un peu comme les balles. C'est pour ça que je vais essayer avec l'autre 2,6 microns ce que ça donne. Alors faut que ça aspire, que ça passe. Regardez si ça passe quand même. Mais déjà rien qu'avec ça, j'ai mes deux astuces, je vous ai fait montrer mes deux astuces. Donc les paniers, je vous mettrai peut-être le lien des paniers. C'est de retrouver. Je crois que Mano peut-être, je vais acheter ça. Au moins ils sont droits, c'est facile à coudre. Hop. Moi, j'ai réussi à en récupérer de cette toile, donc c'est ça qui est bien.
petit élastique, parce que comme ça il va pas au fond, parce que des fois il se bloque quand il est au fond. Et là j'ai pas la poignée, alors c'est plus dur à les rechercher. Je vais les remettre en place. Voilà, nickel, parfait. On va essayer de vous faire montrer. Voilà. À dire, c'est un peu comme... On va retourner cette caméra. Voilà. Là c'est parfait. C'est nickel. Donc c'est un peu comme les chaussettes, sauf que c'est 10 microns quoi. Alors ça peut plus vite se saturer bien sûr, quand il y a du sable, il faut bien vérifier quoi. Plus de sable, mais là vu que j'ai bien nettoyé, je suis pas très doué. Voilà. Alors on va me dire pas mal de trucs. Là vous voyez, moi j'ai mis un... J'ai bouché trop plein. Voilà. Normalement il pleut moins. Alors comme ça, je suis un peu plus haut. Ça m'évite... Bon, les skimmers marchent un peu moins bien forcément. Mais au moins je fais pas de rajout d'eau. Quand il pleut, ça monte un peu plus haut. Et l'autre, celui-là c'était mon plus bas. Et l'autre, je vais essayer de vous le faire montrer. L'autre, je le laisse. Il y a un petit trou dedans. Il y a un petit trou, donc je le fasse un peu plus gros quand même. Mais bon, il y a bien plu. Il y a bien plu et ça passe quand même. Et là, bah, je peux nettoyer mon filtre comme ça. Après, je vais le nettoyer, comme ça je suis nickel. Pour la journée, il fait beau. La piscine est à 26 pour se baigner cet après-midi. Avant de regarder la France. France-Espagne. Pour l'Euro. Petite victoire de la France. Petit barbecue, 2-3 bières. Puis voilà. Donc, je crois que je vous ai tout fait montrer. Ah, je rajoute ça. Pas trop si c'est utile. Ah, je rajoute ça. Psychologique, on va dire. Voilà, bah suivez-moi, ma chaîne YouTube, Facebook, le dauphin vert, allez les verts. Et puis, ouais, comme je vous dis, je vais faire montrer des autres astuces. Présentation, la différence des deux Vectro, le 1 et le 2. Les avantages qu'ils ont fait sur montage inconvénient. Pareil pour, vous pouvez regarder ma présentation du Fairlox. Aujourd'hui, je vais vous la mettre. Pas trop le temps, donc, et puis je vais faire ensuite. Tous ceux qui suivent le groupe SOS Piscine sur Facebook, bah souvent on achète un photomètre Pool Lab. Moi j'ai le 2. Je ferai montrer les petites astuces, calibrage de la cuve, puis un peu pH. Il y a pas mal de problèmes dessus, donc je ferai montrer mon astuce. Comment je fais, j'ai pris un peu divers commentaires et comment je procède. Donc voilà, abonnez-vous, vous suivrez mes vidéos comme ça. Et puis bah bonne journée. Allez!